Salut tout le monde! Aujourd'hui je reviens avec une vidéo de Empties. Je pensais pas que j'en aurais un à faire aussitôt, mais j'ai décidé de me lancer sur une mission de finir les vieux produits qui traînent chez nous, que j'ai depuis juste trop longtemps, que je devrais même jeter sans utiliser, mais je suis pas capable de juste les jeter, fait que j'ai décidé de me lancer sur cette mission-là. Fait que j'ai quelques produits à vous montrer. Un peu moins que la dernière fois, je me suis dit je vais faire une vidéo de moins de 20 minutes aujourd'hui, ça va être bon. Fait que, oh Liam qui vient vous dire bonjour, comme d'habitude. Ok, fait que le premier produit, ben en fait c'est deux, c'est la même chose que la dernière fois, c'est deux bâtisses que j'ai fini. Encore une fois, j'utilise ça comme si j'ai jamais fini autant de produits que je finis ces produits-là. Mais là, j'aimerais ça changer. Oups là, allô, coco! Je vais changer, je vais aller pour le shampoing sec de Lush parce qu'il est meilleur pour l'environnement comme il n'est pas sous pression comme ça. Donc, ça va probablement être les deux derniers shampoing sec de Batiste que vous voyez sur ma chaîne, mais je l'aime vraiment beaucoup comme produit, c'est super bien. Si ça serait pas que c'est un contenant qui est comme ça sous pression, j'en rachèterais pour sûr. Ouh. Ensuite, j'ai aussi de Acne Stress Control de Neutrogena. Ça, c'est un produit qui venait dans un kit. Il y avait aussi le savon pour le visage qui est encore dans ma douche que je déteste, qui laisse un fini super gras. Celui-là, comme crème, il est bien, mais ce serait pas quelque chose que je trouve qui combat l'acné. Puis depuis que j'ai découvert à cause de quoi, comme d'où venait mon acné, on dirait qu'il n'y a plus de crème qui servent à rien. C'est vraiment juste de faire attention aux produits laitiers que je prends qui fait une énorme différence. C'est vraiment ça. Quand je mange la crème glacée particulièrement ou que je bois du lait, c'est ça qui fait que j'ai le plus... J'ai énormément de boutons quand ça fait ça. Je l'ai testé récemment parce que j'avais rien comme... si on peut dire d'important à aller, ça me dérangeait pas si j'avais des boutons pour pendant les vacances, puis j'ai testé pour voir parce que j'aime beaucoup ça, comme du lait au chocolat ou de la crème glacée en été, c'est toujours le fun, fait que j'essayais de... Tu sais, j'essaie toujours, je me prive tout le temps de ça, fait que je voulais tester, voir si finalement c'était vraiment ça qui faisait que j'avais des boutons. Et effectivement, après avoir bu du lait puis manger de la crème glacée, j'ai eu un méga breakout. Quand je mange du fromage une fois de temps en temps, comme... c'est pas trop pire, mais c'est vraiment le pire, c'est le lait et la crème glacée. Tous les produits laitiers sont pas bons, mais fait que dans le fond, tout ça pour dire que un produit comme ça m'aide pas moi avec mes boutons. Si je mange des produits laitiers puis que je prends une crème anti-acné, ça va pas m'aider du tout. Mais le contenant est excessivement petit, là, c'est pas une crème que je recommande particulièrement. Elle n'a pas fait de miracle, là. Faut pas s'attendre à grand chose, on dirait avec des crèmes comme ça en général, je trouve. Là. Un autre produit que j'adore mais que malheureusement je peux plus utiliser, puis je les ai finalement finis parce que j'en avais acheté des réserves il y a un petit bout de temps, c'est les produits d'Aveeno qui est la crème pour le visage. Celui-là qui est Help Prevent Breakouts, fait que ça l'aide à prévenir les breakouts, les boutons. Puis dans la même gamme, celui-là, qui est la gamme Clear Complexion. Je les adore, ces produits-là. Ça garde ma peau balancée, pas trop grasse. Mais comme je vous dis, c'est pas seulement des produits comme ça qui vont être responsables du fait que j'ai pas de boutons. Donc, je peux pas vous dire à 100% utilisez ça, ça va vraiment vous aider si vous êtes comme moi. Mais ça les garde, je trouve que ça les garde quand même sous contrôle. Puis, j'aime beaucoup ces produits-là, ils sont super doux puis ils sentent bon. Puis celui-là, ça l'aide aussi à avoir la peau plus even, donc ça m'aide avec mes taches brunes. Puis je trouve que depuis que je l'utilise plus, j'ai plus de taches brunes puis ils ressortent plus que pendant que j'utilisais ça. J'ai l'impression que ça l'aidait vraiment à ce que ma peau soit plus égale, plus du même ton. Ensuite, j'ai de Marcel. J'adore, c'est l'eau micellaire. Ça, c'est le deuxième que je finis si je me trompe pas. Puis je vais le racheter encore et encore. Là, je l'aime vraiment beaucoup. Là, je suis un petit peu déçue. Ah, mais dans le fond, je peux juste garder celui-là. J'étais un petit peu déçue parce que le nouveau, c'est le même format tout, mais ils ont changé comme juste l'écriture dessus. Puis il n'y a plus de ça dessus. C'est juste ici. Je sais pas, je trouve que le petit bec verseur, si on peut dire, est super pratique, fait que j'étais un peu déçue, mais dans le fond, j'ai juste gardé celui-là pour le mettre sur l'autre, j'avais comme pas pensé à ça. Celui-là, rien à dire de négatif, je l'adore, je l'achète, je m'en fais toujours des réserves à la vente en novembre, puis l'autre qui est en janvier, avril, autour d'avril, si je me trompe pas. Fait que aux ventes, Marcel Annabelle, vous savez, on y va à chaque année. Ensuite, un produit qui était dans mes favoris du mois, dans le temps que je faisais des favoris, c'était dans mes favoris du mois de mars, si je me trompe pas, 2013. C'est un cadeau que j'avais eu d'un ami, puis c'est de Fruits et Passion Pastèque Goji. Je suis pas trop sûre si c'est comme ça qu'on le dit, mais c'est un exfoliant gel douche, puis c'est 2 en 1, ça l'exfolie puis ça lave. Je l'aime vraiment beaucoup. C'est celui-là que j'avais mis dans mes favoris ou le gel douche tout court? Je pense que c'était la gamme au complet parce que j'avais aussi un spray. Oh, mon dieu, j'ai oublié qu'il existait avant maintenant là. J'en ai plus, puis il faut vraiment que j'aille m'en chercher d'autres. Ok, j'ai d'avoir une bulle. Donc celui-là, exfoliant puis gel douche. Exfoliant, c'est pas quelque chose que
je sais pas, j'ai beau utiliser des produits exfoliants, mais je trouve pas qu'il y a de différence avec ma peau. Je trouve pas qu'elle est plus douce ou qu'elle est plus rien. Fait que je sais pas si c'est parce que c'est mon... Je suis juste pas assez observatrice sur ce côté-là, mais entre acheter un exfoliant puis acheter un gel douche, je serais plus portée à acheter un gel douche parce qu'il y en a toujours plus aussi dans le contenant. Donc j'ai beaucoup aimé, mais plus le gel douche encore. Encore plus que le gel douche exfoliant. Après ça, pour le visage, ça c'est quand même important de faire ça une fois de temps en temps. J'en avais parlé aussi dans mon haul de la vente justement Marcel Annabelle. C'est de Marcel le Hydra-C qui est un gel exfoliant pour le visage. Puis celui-là, j'utilise, je pense que c'est ça mon problème, j'utilise tellement de produits différents. Je pense que dans ma douche, j'ai 6 produits ou 7 produits différents juste pour le visage, dont 2 exfoliants là-dedans, ma brosse Sigma que j'utilise, mais là j'utilise plus parce qu'il faut que je m'achète des nouvelles brosses. Mais j'utilise tellement de produits que j'ai un petit peu de misère à dire si je l'aime à 100%. Celui-là, je capote pas sur l'odeur, ça je peux vous dire ça, c'est quelque chose qui est assez important pour moi, c'est le fun quand on prend sa douche, puis d'avoir des petites crèmes, puis des savons qui sentent bon. Celui-là, j'ai vraiment pas trippé sur l'odeur, puis comme les filles me disaient, c'est un exfoliant qui a les petites billes sont en plastique, donc ça se trouve être super mauvais pour l'environnement, parce que c'est sûr que quand on est juste une personne à l'utiliser, non, mais quand on est plusieurs personnes, puis qu'il y a plusieurs exfoliants comme ça qui sont faits avec des petites billes de plastique, c'est pas bon. Donc si j'aurais à le racheter, je le reprendrais pas pour cette raison-là, parce que c'est important de faire attention à notre environnement, mais pour la peau, je sais pas à quel point ça fait des miracles tant que ça, mais je l'ai bien, tu sais, je l'ai bien aimé. Là. Ma peau était douce après l'avoir utilisée. Ensuite, j'ai de Formula 1006 Down to the Pore. Puis ça, c'est des bandes pour le nez, pour enlever les points noirs. Ça a pas fait des miracles, sérieusement. Là, j'y restais plein après qu'on l'ait enlevé. Ça file juste comme un gros tape, quasiment comme un gros masking tape gris que vous mettez sur le nez. Là. Ça me donnait plus cette impression. Ben, j'imagine qu'ils sont tous comme ça, ces produits-là, mais il me semble que d'autres que j'ai essayé étaient moins collants. Celui-là était super collant. Puis ça a vraiment pas fait des miracles. Fait que je le rachèterai pas non plus. Comme vous pouvez voir, je suis très difficile dans mes produits, apparemment. Ensuite, pour un produit que j'ai aimé, mais en fait que j'avais complètement oublié qu'il existait avant de le trouver dans mon sac en ce moment, de voir que je l'avais fini, c'est une brillance et protection contre la chaleur de Color Vitality de KMS. Puis, je l'aime parce qu'il sent super bon, mais je m'en sers pas en ce moment, puis je me sers de rien à part mon shampoing puis mon revitalisant. Vraiment rien d'autre. Puis je trouve que mes cheveux sont à mon goût, donc je sais pas si tous ces produits d'après là et tout, c'est vraiment utile. Je l'aime pour l'odeur, puis pour dire que je mets un autre produit dans mes cheveux, mais en ce moment je suis vraiment dans une phase où j'achète tout simplement plus de produits après shampoing, après revitalisant, vraiment plus. À part mon revitalisant KMS Moisture Repair que je vous parle tout le temps, là, j'ai plus d'autres choses que je mets parce que je trouve que mes cheveux sont à mon goût en mettant rien d'autre. Puis quand je rajoute des choses, quand je rajoute d'autres produits, je trouve qu'ils deviennent plus lourds, puis ils m'écoutent moins quand j'essaie de les friser, puis quand j'essaie de les mettre droits ou peu importe la parure que je veux faire, ils m'écoutent moins. Donc je mets plus rien de ça, mais c'est un produit que j'aime bien, mais je trouve qu'il n'est pas particulièrement nécessaire. Puis celui-là de Trésémé, le Répare Pointe Fourchue, ça réduit jusqu'à 80% les pointes fourchues après 3 utilisations. Puis ça, je suis pas d'accord. Des pointes fourchues, honnêtement, il n'y a pas vraiment grand chose d'autre que vous pouvez faire que carrément juste couper un petit peu de vos cheveux dans le bas, là, couper ce qui est fourchu, parce que c'est pas une crème qui va venir réparer quelque chose qui est complètement brisé. Là. Si votre cheveu il est fourchu, il est séparé en deux, il est vraiment dû pour être coupé, c'est pas un produit comme ça qui va venir faire des miracles, parce que tu peux pas recoller 2 pièces ensemble dans le fond, c'est ça qui arrive à vos cheveux. Puis si vous vous entêtez à pas les couper, ou si je m'entête à pas les couper, je devrais plutôt dire, ça vient que ça... moi je me suis jamais vraiment entêtée à les couper, là, on coupe un petit bout puis on est correct là dans le fond, mais ça vient les endommager de plus en plus parce que la fente va venir comme fendre de plus en plus haut, puis ça va être de plus en plus que vous allez être obligé de les couper. Donc c'est mieux de les faire régulièrement un petit peu, venir les trimer un petit peu dans le bas, puis plutôt qu'essayer de sauver avec des produits comme ça qui fonctionnent pas du tout en fait. Ensuite, côté maquillage, c'est rare que je finis les produits de maquillage, mais j'en ai fini cette fois-ci. J'ai celui-là, j'ai essayé de le mettre la semaine passée, puis c'est de Rimmel, le Clean Finish Foundation, 100% poreless. Puis je me rappelle, il me semble que je l'avais pas détesté, mais je l'avais pas particulièrement aimé. Puis je me suis dit, je vais le réessayer, il traîne dans mon truc à maquillage. J'ai plein de fonds de teint qui font juste prendre de la place. Fait que je me suis dit, je vais essayer de le finir.
puis de m'en servir, mais il est vraiment passé, là, fait qu'il sent pas bon. Fait que moi, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui l'ont aimé. Les fonds de teint liquides, en général, je capote pas. J'aime mieux les fonds de teint poudre, mais ça vient faire un fini comme... C'est parce que j'ai la peau grasse, fait que pour moi, les fonds de teint poudre, ça fait vraiment le travail, puis ça m'aide beaucoup. Pas que les fonds de teint liquides feront pas nécessairement le travail, mais ça vient faire un fini tellement lourd toute la journée, je trouve. Tu sais, je me sens sticky, je me sens maquillée. J'aime ça comme vraiment une petite poudre légère, puis avec un petit peu de fond de teint, pas de fond de teint, mais un petit peu de cache-cerne. Évidemment, si j'en ai vraiment besoin, puis un petit cache-imperfection si j'ai des trucs à cacher, puis après juste une petite couche de poudre. Fait que pour ça, je rachèterais pas de fond de teint comme ça, liquide, ça m'étonnerait énormément. Puis là, ça me fait mal au cœur parce qu'il est vraiment pas beaucoup utilisé, mais il faut que je le jette parce qu'il est vraiment... Tu sais, mon visage sentait mauvais toute la journée, là, c'était pas super. Là, j'ai encore un autre Mineral de Annabelle, Mineral Foundation fond de teint poudre. Justement, j'adore les fonds de teint poudre. Celui-là, il n'y a pas le meilleur pouvoir de longue durée, si on peut dire. Ça vient faire des... comme ici, quand j'ai un petit peu chaud, ça va venir faire une couleur un petit peu différente, puis une texture pas super belle, puis ça va vraiment accentuer mes plis dans le front quand si j'ai des journées où je suis pas contente, où je fais bien des plis, où je suis surprise souvent, tu sais, que je fais bien des plis, ou des fois juste le temps que je me mette mon mascara, puis j'ai toujours comme... Je fais toujours ça avec mes sourcils quand je mets mon mascara. Juste ce temps-là, souvent, ça va venir faire accentuer mes plis dans le front à cause de ce fond de teint-là. Je l'aime, mais en petite dose, en petite couche. Quand on en met trop, ça vient... ça n'a pas un fini de très longue durée. Donc, je l'aime, mais je suis pas sûre que je vais en racheter. J'irai plus vers essayer d'autres choses à la prochaine vente. Puis ensuite j'ai deux eyeliners qui me font mal au cœur de jeter. Je pense que c'est les premiers eyeliners que je jette. Peux-tu? Je pense que oui. De tous mes tests d'eyeliner que j'ai commencé à faire, c'est les premiers que je jette. Puis j'ai mon préféré, là. C'est vraiment devenu mon préféré de tous les temps. Il m'a fait quand même assez longtemps. Je l'ai acheté au début février. Puis je l'ai utilisé jusqu'à la fin juillet. Puis je le mettais par souvent, là, aux deux, comme au moins 4 fois par semaine, au moins, puis souvent même 5 fois par semaine parce que j'adore le look eyeliner. Puis celui-là, il tient, il est quasiment comme, je pense que c'est à cause de ça. Oh mon dieu, il est super mouillé. Oh, il y en a encore! Je vais pas le jeter tout de suite d'abord parce que c'est la dernière fois que j'ai utilisé, j'ai tellement shaké pour sortir le produit que j'en avais mal au bras, c'était ridicule. Mais ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est sa formule. Il y a quasiment une formule qui est vraiment élastique, fait que ça vient pas venir faire... même si vous le portez super longtemps. C'est-tu là qui est supposé tenir 24 heures? Puis je l'avais testé pendant 24 heures. Non, c'est peut-être pas celui-là. En tout cas, il tient 24 heures. Je l'ai déjà porté pendant 24 heures puis il reste super beau. Il vient pas fendre avec la journée. Il suit votre œil, si on peut dire. Tu sais, il est vraiment cool que votre œil bouge pas tant que ça, mais c'est comme... Vous pouvez même tirer sur votre œil, là, il va pas craquer. Fait que je l'adore, puis j'aime beaucoup que ça soit pas un feutre, mais un pinceau. Donc il va être bon vraiment longtemps, puis il va pas venir s'effriter. Puis il est super précis. C'est un 2-en-1 eye booster, puis c'est supposé venir faire lash boosting eyeliner. Ça, je serais pas prête à dire ça, mais Marilou me disait, Marilou de Belvédère Beauté. Ouh, Liam. Ouais, je peux t'aider. C'était drôle, toi. Marilou de Belvédère Beauté me disait que pour les lash boosting eyeliner ou sérum comme ça, quand ils sont mélangés avec une couleur pour faire un eyeliner coloré, un eyeliner noir dans le fond, dans ce cas-là, c'est pas les plus efficaces que les lash boosters clairs, tu sais, comme vraiment la formule de base, c'est ceux qui fonctionnent vraiment très bien. Fait que c'est pour ça que moi je disais, mais non, ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas fait arranger mes cils pantoute, mais c'est parce que c'était un qui est coloré justement, donc c'est pour ça. Fait que, petit truc de Marilou. Puis ensuite, j'ai un autre eyeliner qui était mon préféré pendant très longtemps, puis il y en a encore un petit peu de produit dedans, de Marc. Il y en a encore un petit peu, mais là je suis vraiment à la fin, là, ça fait longtemps que je l'ai, je pense que ça fait plus que 2 ans. Mais il était vraiment fini là. Je l'ai mis puis juste comme les yeux ils me tiraient là, c'était rendu quand il a séché, il a fait toutes des fentes, ça faisait super dur, j'étais comme ouais, il est vraiment rendu à sa fin. Puis ça, c'est pas une marque que je vais racheter parce que c'est avec Avon, puis Avon teste sur les animaux. Donc, pas mal de tout ça, c'est des trucs que je me débarrasse parce que justement, il teste sur les animaux. Mais mon super Physicians Formula, il teste pas, fait que je vais aller en racheter d'autres. Parce que c'est le meilleur eyeliner de l'univers, je l'aime énormément. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé. Je vous retrouve bientôt. Bye bye!